Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. On va commencer par Bitcoin, naturellement, données hebdomadaires. Et il se passe quelque chose sur Bitcoin et ce quelque chose, c'est tout simplement un rebond sur cette zone ici des 24 000 environ et qui confirme deux choses. Un, on se maintient pour l'instant en phase 3, c'est-à-dire en phase de plafonnement. On a eu, c'est clair, on en parle toutes les semaines, une phase 4 de baisse, la phase 1 d'accumulation base, 2 la phase haussière et 3 la phase d'accumulation. Et on le sait, hein, une phase 3 ne découle pas naturellement sur une phase 4. Hein. Ça peut être une réactivation de la phase 2 ou une activation de la phase 4. Pour l'instant, on préserve ce niveau, donc on est toujours uniquement pour l'instant en latéralisation. On peut espérer que l'issue soit favorable. En tout cas, le pire est pour l'instant évité. Regardez les bougies Aiki-Nashi. Elle montre que pour l'instant, c'est pas mauvais en fait. Regardez, c'est vert. Alors, c'est pas très haussier. Pour que ce soit haussier, il faut que ce soit vert, long et sans mèche basse. Pour l'instant, c'est simplement vert. Donc, il y a bien un rebond technique modeste qui s'effectue pour l'instant. On ne peut pas écarter que la hausse nous amène en haut de la zone de latéralisation. Les bougies journalières nous montrent, et on le sait depuis plusieurs semaines, qu'on a visité une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'était 25 824 270. Et pour l'instant, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Ceux qui voulaient accumuler l'ont déjà fait il y a quelques semaines. Et comme j'ai dit, tous les espoirs sont permis. Et on enchaîne avec l'Ethereum qui, je l'avoue, me pose problème parce qu'on était dans une situation similaire avec une phase 3. Bon, là aussi, les phases sont très faciles à identifier sur Ethereum. On a eu notre phase 4, on a eu notre phase 1, on a eu notre phase 2 et là, on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines en phase 3, phase de plafonnement. La précédente, regardez à quoi elle ressemblait, elle était ici. Et on a débouché sur une phase 4 une fois qu'on avait cassé ce support et qu'on était en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Okay, le problème ici avec l'Ethereum, c'est qu'on a eu cette cassure du support qui normalement nous a mené en phase 4 de Weinstein, la phase baissière, mais au lieu d'avoir une accélération baissière comme on a pu l'avoir au préalable, il semble au contraire qu'on veut se raccrocher aux branches. Donc j'aurais tendance à émettre effectivement une alerte à la phase 4. Mais pour l'instant, encore une fois, regardez la moyenne mobile à 30 semaines, elle demeure plate, on rebondit. J'ai presque envie de parler de fausse cassure baissière. On va attendre un petit peu, on va donner le bénéfice du doute à l'Ethereum. On va dire que c'est pour l'instant encore une phase 3 de plafonnement, de plafonnement, et puis on verra. Mais il est vrai que si on regarde objectivement la situation, la zone a été cassée. Mais bon, c'est pas une science exacte non plus. Et j'ai l'impression que le Bitcoin ramène un petit peu d'optimisme sur l'Ethereum. Les bougies Aiki-Nashi montrent que pour l'instant, c'est moins mauvais. C'est pas bon encore. Vous avez une bougie sans corps, enfin quasiment sans corps, mèche haute, mèche basse, mais au moins c'est plus rouge. Donc là aussi, c'est une raison qui m'amène à être, on va dire, assez optimiste pour la suite, même si c'est vraiment un espoir qui est ténu. Pour Binance Coin, c'est plus facile. On est clairement en phase 4, en phase 1, phase de base, phase d'accumulation, que vous voulez. Là aussi, la phase 2 a été évidente, la phase 3 de plafonnement, le retournement de la moyenne mobile à 30 semaines, la baisse, phase 4, phase 1, et puis depuis, on navigue à plat comme ça avec de faux espoirs d'ailleurs qui n'ont pas tenu. Faux espoirs notamment avec cette grande mèche, mais on a clôturé à l'intérieur du trading range. Bon, pas grand chose à dire, toujours prendre son mal en patience dans cet hiver des cryptos. On est en zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Aiki-Nashi montrent que pour l'instant c'est médiocre, c'est plutôt baissier. Ok, c'est rouge, mais c'est pas très baissier parce que ce sont pas des grandes bougies rouges sans mèche haute, ce sont des petits corps comme ça qui ressemblent à des toupies, comme on dit. Bref, c'est neutre pour Binance Coin. Malheureusement pour Ripple, la fête a été de courte durée. On a eu notre phase 4 baissière, notre phase 1 d'accumulation base, notre phase 2 de hausse. Et puis là, malheureusement, on est repassé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. On est en plafonnement, donc ça veut dire une période comme ça dont on peut... elle est large, on parle de crypto, donc c'est toujours pareil.
c'est des amplitudes assez importantes. Tant que l'on ne descend pas en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on n'est pas en phase 4, donc on est en plafonnement. Ça peut déboucher, on l'a dit, sur une phase 4 ou une phase haussière à nouveau. Pour l'instant, il faut surtout s'attendre à maintenant à une rentrée dans les rangs de Ripple avec une période de latéralisation, à moins qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel sur les cryptos. On a du mal à voir ce qui pourrait déclencher ça. Mais pas de panique par rapport à l'éventuelle phase 4, on n'y est pas du tout, hein. À noter au niveau des bougies à Ekinashi que c'est, on va dire, convenable. Pas de conviction, hein, aucune, mais voilà, sévère. Même si c'est pas haussier parce que c'est court, il y a une mèche basse et une mèche haute. Ce n'est plus aussi baissier que ça a pu l'être et ça, c'est plutôt encourageant. C'est pareil pour Cardano, plutôt encourageant, en particulier ce qui se passe maintenant avec cette grande bougie. Là aujourd'hui, on gagne 2,7%. On est en phase 1, phase de base, phase d'accumulation, comme vous voulez. On retrouve ici la phase 4 baissière et puis depuis, eh bien, c'est cette grande latéralisation dans ce rectangle horizontal. Rien à dire. Il faut s'armer de patience. On peut très bien monter puis repasser à la baisse. Il n'y a pas de phase haussière a priori sur les radars. Il faut prendre son mal en patience. On est en zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui pensent que Cardano est un projet qui mérite d'être accompagné. Et la litanie des phases 1 continue avec Doge. Ici, en phase 1 également, on a bien trouvé ici la phase haussière, la phase de plafonnement, retournement de la M30, phase baissière, phase 4, et puis depuis phase 1, rien à dire. Là aussi, hein, c'est morne. Les bougies Ekinashi montrent que c'est neutre, avec un petit avantage haussier maintenant, avec des bougies qui se réduisent. En fait, je regarde en zoomant, c'est toujours rouge, je pensais que c'était vert. Donc c'est toujours baissier, mais ça l'est de moins en moins. Pour Doge, on est sur zone d'accumulation rationnelle pour le long terme pour ceux qui sont intéressés par Dogecoin. Solana qui est dans une situation équivalente, hein, pas grand chose à se mettre sous la dent. On est en dessous de la moyenne, on repasse au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines cette semaine, mais on est toujours en phase 1, hein, de base. Là aussi, c'est plutôt encourageant au regard du passé récent, puisque regardez ce qui s'est passé ces derniers mois. Donc la phase 4, terrible, et puis derrière, évidemment, la phase 1 d'accumulation ou de base. On est en zone d'accumulation rationnelle, vous l'aurez compris. Cette semaine, on arrive à se hisser au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, mais c'est pas significatif, hein. On passe au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. C'est ce qui caractérise d'ailleurs, hein, ces phases de base, hein, sur les cryptos et en général. Alors on passe à Cosmos qui m'a été demandé et qui est en phase 1. Hein. Là aussi, c'est beaucoup plus facile quand on regarde ce qui s'est passé avant de disposer les zones. Hein. Donc là, phase 2, phase 3, plafonnement, phase 4 et depuis, eh bien, même si les zones sont extrêmement larges, c'est le monde des cryptos qui veut ça avec sa volatilité. Mais là, nous sommes clairement en phase 1, une zone d'accumulation rationnelle tout au long de cette zone des 17 à 5 dollars. On peut effectivement considérer que c'est une zone large d'accumulation. Les bougies Ekinashi montrent que c'est médiocre, mais c'est moins mauvais puisque c'est vert maintenant. Et surtout, c'est vert. La dernière bougie, celle qui est en train de se dessiner, n'a même pas de mèche basse, donc c'est plutôt pas mal, hein. Bref, on est parti pour une rotation, semble-t-il, hein, sur pas mal de cryptos, y compris donc Cosmos. Je vous propose maintenant une autre qui m'a été demandée. C'est eh bien Elrond. Ok, Elrond. On a oui, bah toujours. Alors là, c'est un peu plus compliqué, j'ai envie de dire, puisque il semble qu'on ait réinitié une phase 4. Ok, puisque la phase 4 précédente était ici, la phase 1, et puis lorsque l'on regarde ce qui s'est passé, en fait, on a cassé les supports et on recommence à faire des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas aussi. Donc malheureusement, je pense qu'on a réinitié un petit peu à la manière des phases 3 de plafonnement qui peuvent être activées en phase 2 haussière. Là, on est reparti pour une phase 4 baissière et les bougies Ekinashi montrent un léger rebond technique, c'est clair, mais au-delà du rebond technique auquel on assiste et qui se manifeste par une première bougie verte ici,
il est à craindre que la tendance de moyen terme soit effectivement baissière. Maintenant, je vous propose également autre chose qui m'a été demandé, AV. Alors, c'est pour l'instant, comme pour la plupart des tokens, des cryptos qu'on a vu, neutre. Hein. Une fois de plus, quand vous ne savez pas exactement, il vaut mieux regarder ce qui s'est passé précédemment. Là, la phase 4 est évidente. Donc, lorsqu'on prend suffisamment de recul pour que ce soit évident, on voit que ça, c'est une énorme phase 1. Donc, une phase de base et aussi une zone d'accumulation rationnelle à partir de maintenant, 96-44 $. Je le répète encore une fois, c'est vrai que normalement, les amplitudes ne sont pas aussi larges, mais c'est à la mesure des phases haussières qu'il y a eu avant, et notamment, regardez la dernière, celle qui nous a accompagnés depuis 2021, on a pris plus de 2000%. Donc, quelque part, il n'est pas si surprenant que cela que la zone d'accumulation et la zone de base fassent en elle-même 150%, ce qui est voilà, 8-9 fois plus étroit que la grande progression que l'on a eu avant. Alors, j'ai décidé, vous l'avez remarqué, d'abréger les analyses, de ne pas passer en données journalières, tout simplement parce que, voilà, je le répète, mais cet hiver de crypto fait qu'il faut prendre son mal en patience et le temps maintenant est le temps long. Donc, je vois beaucoup plus de crypto et je vais maintenant voir des actions liées à cet écosystème. Et on va commencer en particulier par Marathon, côté sur le Nasdaq. On est là aussi, c'est difficile parce que on peut penser qu'on est en phase 1 ou en phase 3. Parce que, regardez, si vous considérez cette période de baisse, bon, ça c'est une phase 4, c'est facile. Là, on a construit une base. Ok. Si on voit les choses ainsi, on est effectivement en phase 1. C'est ma préférence. Ok. Maintenant, certains zoomeront et se diront que non, finalement, c'est une phase ici 4, une phase 1, une phase 2 et un retour en phase 3. Ce sont des cas un petit peu limites. Je ne voudrais pas vous imposer ma façon de voir les choses, mais pour moi, tout de même, ça ne change pas grand-chose. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau, on ne sera pas en phase 2. Okay, quelle que soit la manière dont on regarde les choses. Donc pour moi, c'est une phase 1, une grande phase de base. Et cette amplitude de cette phase 1 et à la mesure de la hausse qu'on a eu avant, regardez, 10 000%. Donc c'est pas non plus lunaire de considérer tout ça comme une très vaste phase 1. Je vous emmène du côté de Riot ou Riot. Et là c'est pareil, ça dépend comment on voit les choses, mais il me semble quand même que c'est plus pentu. Donc je considère ça comme étant une phase 3 de Weinstein, phase 4, puis phase 2, 1, pardon, puis phase 2, et là on vient de repasser en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Donc je considère qu'on est en phase 3 de plafonnement pour Riot ou Riot. Et à partir de là, quand on a des bougies Aekinashi, malheureusement la baisse n'est peut-être pas terminée avec toujours une bougie rouge sans mèche sur éteint. Donc phase de plafonnement pour moi. Et on termine avec Coinbase et voilà où on en est. Je dirais que c'est une phase 2 in extremis. Alors toujours pareil, il vaut mieux partir de ce qui est facile. Phase 4, ici, phase 2. Alors, enfin phase 1 ou phase 2. Là aussi, c'est un cas un peu limite. Si on prend ça, comme ça, on est en phase 1, toujours en phase 1, puisque ça correspond à cette marge de variation. Maintenant, je suis tenté de prendre la dernière phase ici, ainsi. Et si on prend les choses comme ça, eh bien, on serait passé en phase 2 à partir de là, et on revient en phase 3 ici. Alors, ce sont deux modèles qui sont en concurrence. Je ne voudrais pas vous influencer. Soit on est en phase 2, soit on est en immense phase 1, comme je l'ai dit toujours depuis qu'on a fini de consolider. Je vous avoue que mon cœur balance, mais plus je regarde le graphe, plus je me dis que les deux scénarios sont complètement envisageables. Donc voilà, phase 2
ou phase 1. Mais dans les deux cas, j'ai envie de dire, ça ne change rien parce qu'il faudrait de toute manière passer au-dessus de cette zone des 113 $ pour réinitier une impulsion haussière. Donc voilà, c'en est terminé pour ce format long. Je vous invite à me dire ce que vous pensez de ça. Je l'ai dit encore une fois, je le répète, vous êtes de moins en moins nombreux à vous intéresser aux cryptos. Je continue à le faire parce que, 1, moi ça m'intéresse, 2, je suis investi, 3, parce que vous êtes quand même des centaines à regarder ça. Mais c'est vrai que par rapport aux milliers que vous êtes à regarder les autres formats, je vois bien que c'est un format qui a moins d'intérêt pour vous. C'est pour ça que j'ai essayé d'analyser plus de crypto, plus de tokens, plus d'actions liées au microcosme. Dites-moi si vous êtes favorable à ce format large ou si vous préférez que je revienne au format préalable avec des graphes journaliers. Bref, c'est vous qui voyez, je suis là pour vous accompagner, vous aider à y voir plus clair. Donc je suis réceptif à ce que vous allez dire. Voilà, mise à jour la semaine prochaine, comme toutes les semaines. N'oubliez pas de vous abonner à ce format justement pour ne pas louper ces mises à jour.